Bonjour à tous pour notre rendez-vous du lundi. J'espère comme d'habitude que vous êtes en pleine forme, que tout se passe bien. Quant à moi, je vais bien. Là, je suis dans le parc. J'ai la chance de pouvoir profiter d'un ciel bleu, du calme, un petit vent un peu frais par rapport à ce week-end. Mais ça fait du bien. Je vais revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière par rapport aux jeûnes déjà. En disant qu'il fallait absolument que je fasse un jeûne parce que fallait que je préserve mon pied. Alors j'ai fait un petit jeûne. 3 jours secs, 2 jours hydriques. Mais ça a suffi. La plaie de mon pied va très bien. Elle est pratiquement guérie. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Il y en a une moins bonne. Comme je vous l'avais dit, le médecin m'avait dit c'est soit une infection, soit un pied de Charcot. Donc ce n'était pas une infection. J'ai pris des antibiotiques sur 5 jours et à l'issue de ce délai, mon pied n'a pas dégonflé. Donc mon diabétologue m'a dit que le seul examen pour identifier un pied de Charcot, c'est l'IRM. Dans mon cas, c'est pas possible à cause du pacemaker. Donc l'autre solution, c'est de porter ce qu'on appelle une botte de marche. C'est comme un plâtre. Simplement, on peut l'enlever pour prendre sa douche, puis aussi pour se gratter quand ça démange. Pas besoin de prendre l'aiguille à tricoter. Cette botte, je dois la porter sur plusieurs semaines. Ça peut aussi se compter en mois. On ne va pas trop y penser. C'est à l'issue de cette immobilisation qu'on saura. Le médecin avait l'air de pencher fortement pour un pied de Charcot. Moi, je préfère croire qu'il y a encore un espoir que ce soit pas ça. Je préfère espérer le meilleur que le pire. On verra bien. Simplement, il faut que je sois patiente. Ça tombe pas bien, parce que ça tombe au moment, les jours arrivent, les beaux jours arrivent, le soleil, etc. Moi, je voulais reprendre ma marche sportive longue distance. C'est reporté, je ne sais pas quand. Voilà, c'est comme ça. Je vais faire autre chose. Je sais pas. Concernant l'estomac, alors là, je dirais quand même, tout n'est pas négatif, heureusement, il y a un mieux. Alors, attention, je ne dis pas que ma gastroparésie a disparu, non. Je pense que les effets sont moins importants, le ressenti est moins important. J'ai pratiquement plus de nausées. Je me sens moins une petite barrique et j'ai surtout moins mal. Mais la digestion est toujours oscillante. Le diabète est toujours déséquilibré, même si le déséquilibre est moins important. Mais pour moi, ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Ça veut dire que tout ce que je mets en place, tout ce que je fais, fait son effet. Lentement, très lentement. Mais des pathologies aussi lourdes, elles vont pas se guérir comme ça du jour au lendemain. Je vais faire un jeûne, je fais un jeûne de 3 jours et hop, c'est fini, on n'en parle plus. Non, je me fais pas d'illusions là-dessus. Il y aura la répétition des jeûnes et des jeûnes aussi. Mais pour l'instant, je préfère faire des petits jeûnes répétitifs. De toute façon, le jeûne, là, il y a un avion qui passe.
pourtant il n'y en avait pas beaucoup. Non, c'est pas un avion, c'est un hélicoptère. Déjà le jeûne que j'envisage toujours de faire, de 10 jours sec accompagné. Ben, pour l'instant, c'est un peu obligé de le reporter, je ne sais pas quand, vu ce qui se passe pour mon pied. Donc je ne me vois pas partir dans les Pyrénées avec un pied immobilisé. Donc il va falloir que là, pareil, je patiente. Mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Donc voilà, ça faut de la patience. Et si il faut que je marque de patience, énormément de patience. Je pense que mon chemin va être long, et il ne faut pas que je craque maintenant. Maintenant, il reste le cancer. Donc là, j'avoue, je l'ai mis au second plan parce que si j'ai une peur, c'est de perdre mon pied. Ça, j'ai très peur. Le cancer me fait pas peur. Voilà, moi, si je perds mon pied, je pourrais rien faire. Je pourrais pas le réparer. Enfin, je pourrais pas. J'aurais beau faire des jeunes, mon pied va pas repousser. Que le cancer, même, comme je dis la dernière fois, si c'est aggravé, j'aurai toujours une solution. Je pourrai toujours continuer à faire des jeûnes. Enfin, ça sera toujours, je dirais, entre guillemets, réparable, pas le pied. Donc voilà. Où c'est que j'en suis, franchement, je sais pas. Tant que j'aurais pas passé mon échographie, de toute façon, voilà. Une chose, que le cancer il est silencieux. Alors est-ce qu'il reste tapis dans le coin pour me sauter dessus après? Je sais pas. Enfin, une chose, c'est que voilà, moi je le ressens absolument pas, quoi. J'ai pas mal, j'ai aucun symptôme. Donc j'ai tendance de temps en temps un peu aussi à l'oublier. Je pense que pour l'instant mon inquiétude c'est mon pied. Alors je vais essayer de pas trop stresser parce que ça sert à rien. Sinon il y en a un qui va être content. Parce que voilà, c'est un des messages qu'il m'a envoyé ce cancer, c'est aussi qu'il fallait ne pas stresser. Ce qui était un peu mon habitude. Donc voilà. Donc je vous parle au fil de mes pensées là. Je vous dis un petit peu ce qui me passe par la tête. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas, je vais très bien. Je reste persuadée que j'ai fait le bon choix. Au vu des améliorations que je peux constater, même si elles sont légères, c'est déjà des choses de prise. C'est déjà une partie de gagner. Comme on dit, je ne sais plus comment on dit. Enfin non, de toute façon, non, je ne vais pas parler de combat, je vais parler de guerre. De toute façon, j'ai dit que je ne serais plus en guerre. Donc voilà, on va continuer gentiment, tranquillement, sereinement. Et je vais croire en ma victoire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Très belle soirée à vous tous.